Un riche, beau et puissant prince, aimé de ses sujets, refuse de prendre femme, car il considère que les femmes sont des hypocrites qui ne présentent qu'un masque de ce qu'elles sont en réalité quand elles sont jeunes filles, et qui, dès lors qu'elles sont mariées, montrent une toute autre personnalité. Par ailleurs, elles veulent toutes exercer leur pouvoir sur leur mari. Mais son peuple voudrait qu'il pense à sa succession et le supplie de prendre femme. Il accepte, à condition de trouver la femme idéale, celle qui sera sans orgueil et sans vanité, d'une obéissance achevée, d'une patience éprouvée et qui n'est point de volonté. Au cours d'une partie de chasse, son passe-temps favori, il s'égare et rencontre, par hasard ou par destinée, dans un décor idyllique, une jeune bergère qui partageait une modeste chaumière avec son père, et il voit en elle l'objet le plus agréable autant sous le charme. Il décide alors de l'épouser, mais prend soin de lui faire jurer qu'elle n'aura d'autre volonté que la sienne. De cette union naît très vite une petite fille que Grisaldis veut elle-même nourrir. Mais le prince devient soupçonneux. Il ne croit pas à la sincérité de son épouse, et pour se protéger, il la tient à l'écart de la cour, lui supprime ses belles toilettes, ses bijoux, et la retient enfermée dans sa chambre. Grisaldis accepte sans murmurer les décisions de son mari, ce qui ne fait qu'accroître ses soupçons. Aussi, pour l'éprouver davantage, décide-t-il de lui retirer sa fille, la place dans un couvent austère, et espère ainsi qu'elle ne subira pas la mauvaise influence supposée de sa mère. Toujours aussi soumise, Grisaldis accepte et ne manifeste aucune agressivité à l'égard de son mari. Au contraire, elle continue à lui prodiguer toute sa tendresse. Le prince regrette ses agissements. Il a honte de lui, mais sa méfiance est plus forte. Plus forte que tout, il continue à mettre sa femme à l'épreuve en lui faisant croire que leur fille est morte. Il feint d'être triste, et Grisaldis, au lieu de céder à son propre chagrin, s'applique à consoler son mari. Il est enfin convaincu de la sincérité de sa femme, et ils vivent heureux, mais pour autant, il ne dément pas la mort de leur fille. La jeune princesse grandit et devient une fort belle jeune fille. Elle attire l'attention d'un jeune et de prince, tous deux s'aiment tendrement, et leur mariage est annoncé. Mais le prince veut mettre leur amour à l'épreuve et réparer l'insulte faite à sa femme, et faire en sorte qu'elle soit reconnue comme la femme la plus sage, la plus aimante, la plus pure. Aussi, élabore-t-il un stratagème pour le moins surprenant, puisqu'il s'agit une fois de plus de mettre Grisaldis à l'épreuve. Il annonce qu'il va épouser une jeune fille, car il est temps pour lui de penser à sa succession. Il renvoie Grisaldis dans sa chambre. Elle accepte avec toujours autant de douceur. « Vous êtes mon époux, mon seigneur et mon maître. Rien ne m'est si cher que de vous obéir. » La veille de son mariage, il fait venir Grisaldis au palais pour qu'elle se charge des préparatifs des noces, qu'il veut les plus belles, et pour qu'elle rencontre celle qui va lui prendre sa place. Entre les deux femmes naît une affection naturelle et spontanée, et Grisaldis intercède auprès du prince pour qu'il ne fasse pas souffrir cette jeune fille comme il l'a fait souffrir. Le jour du mariage, il révèle l'identité de la jeune fille, lui donne en mariage le beau prince qu'elle aimait et demande à chacun de vénérer Grisaldis, car elle est la meilleure des femmes qui puisse exister.